Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le lundi 30 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la petite vache qui tire la langue. Choix numéro 2, ce sera la petite vache qui a des dollars entre les pattes. Et choix numéro 3, ce sera la petite vache qui a les lingots d'or. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On parle de bagues, on parle d'alliance, de s'unir, de s'investir, de s'engager. On parle de promesses aussi. Donc ça peut être une promesse amoureuse, ça peut être une promesse professionnelle aussi. On parle de s'unir avec une personne peut-être pour monter une affaire, pour monter une entreprise. Peut-être aussi de s'unir ou de s'allier à une personne par rapport à un projet professionnel. Peut-être par rapport à un dossier aussi que l'on doit monter. Alors peut-être par exemple deux avocats qui doivent plancher sur le même sujet, vont s'allier ensemble, vont allier leurs preuves, vont allier leurs dossiers également. Donc ils vont s'investir ensemble pour défendre la même cause. Vous voyez, ça peut parler de ce genre d'investissement et d'engagement au niveau professionnel. Donc remettez vraiment dans le contexte que vous vivez également. Ici, on peut parler d'avoir envie de s'investir, de s'engager dans une relation amoureuse. Donc ça peut être une officialisation. Ici, ça peut être une demande en mariage, une demande en Pacs. Ça peut être aussi demander à la personne, j'ai envie de m'engager avec toi. C'est pour pouvoir vivre sous le même toit également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on a envie de s'investir, de s'engager professionnellement, de s'engager sentimentalement. Ça peut être aussi de s'engager au niveau amical. Ici, on s'entend bien avec une personne et on se dit, bah oui, on s'entend bien, on va continuer on va sortir, on va faire des activités ensemble. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, ça peut être s'engager aussi avec d'autres personnes, s'unir avec d'autres personnes par rapport à un projet personnel, par rapport à une passion également. Donc vous voyez que ça peut vous parler. Donc ici, oui, ça peut l'engagement, l'alliance, la promesse peut se reporter sur différents domaines de la vie en fait, sur différents sujets, sur différentes possibilités. Donc ici, on parle de quoi? On parle de moisson. Donc ici, on vous dit que parce qu'on a su travailler sur ce qu'il y avait à faire, parce qu'on a su changer, parce qu'on a su évoluer également, et ben oui, on se sent prêt et prête à s'investir. Alors s'investir par rapport au travail, à s'investir aussi par rapport à une relation amoureuse. Donc ici, on a envie de consolider les liens professionnels, les liens amoureux, les liens amicaux, parce qu'on a su justement changer, on a su guérir également, on a su évoluer, on a su aussi faire ce qu'il fallait pour moissonner. Et ici, cette demande en mariage, s'il s'agit d'une demande en mariage, en tout cas cette demande de s'investir, en tout cas cette demande de s'unir et de s'allier, c'est une récompense en fait. On est en train de moissonner le travail par rapport au travail que l'on a effectué, que ce soit au niveau professionnel ou autre, parce qu'on a su justement se remettre en question, on a su se dépasser aussi dans des énergies. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Ici, on a su changer, on a su muer, on a su se transformer, on a su comprendre ce qu'il fallait comprendre, on a su guérir ce qu'il y avait à guérir, et ça nous mène vers une union, vers un partenariat, vers vraiment une volonté de s'investir, de s'engager, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Donc ici, c'est plutôt de belles énergies. On évolue, on progresse en tout cas. Ici, en conclusion, on nous parle de quoi? On nous dit que vous allez avoir la sagesse. Vous allez vraiment... Vous avez la sagesse et vous avez le savoir. Vous allez peut-être pouvoir compter aussi sur des entités, sur vos ancêtres qui seront là pour vous soutenir, qui seront là pour vous aider à faire les bons choix, pour vous aider à vous orienter aussi dans le bon partenariat, si c'est au niveau professionnel, qui vous aideront aussi à faire le bon choix, pour vous investir dans le bon, avec la bonne personne, si c'est au domaine sentimental aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit que oui, vous pouvez avoir confiance en vous, vous pouvez avoir confiance dans votre sagesse, dans vos connaissances. Vous avez de l'expérience et vous avez su apprendre de vos expériences passées. Donc ici, oui, vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir répondre, vous allez pouvoir acter les choses avec sagesse, avec la bonne réflexion.
avec le recul nécessaire. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, oui, vous saurez quoi répondre. Si c'est par rapport à une relation sentimentale, si c'est par rapport à une union professionnelle, à un projet par rapport à une personne, un projet par rapport à un projet personnel, par rapport à une passion aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, c'est la conclusion, c'est oui. On saura comment agir, comment réagir par rapport à tout ça. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt une jolie énergie. Ici, quel est votre conseil pour s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Je crois en ma bonne étoile. Oui, croyez en votre bonne étoile. Ici, vous pouvez croire en votre bonne étoile parce que vous êtes mis sur un bon chemin, mais parce que vous avez su aussi vous remettre en question, vous avez su évoluer. Donc ici, vous avez su saisir une chance pour avancer et pour aller vers quelque chose qui est bon pour vous ici. Hein. Donc je crois en ma bonne étoile. Tout est possible si j'y crois et si je m'en donne les moyens. Parfois, il faut du temps pour que les choses se fassent, mais je finis toujours par voir l'étoile au bout du chemin. Donc oui, ça vous a donné du temps, ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé de l'investissement, ça vous a demandé des moyens aussi à mettre en œuvre pour vous dépasser, pour guérir, pour comprendre ce qu'il y avait à comprendre. Mais ici, oui, il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Il y a une belle récolte, en tout cas, vous allez moissonner un investissement, vous allez moissonner de belles choses pour vous, mais parce que vous avez su faire preuve de sagesse également par rapport à tout ça. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, ici, quel est votre message? Quels sont vos messages? On parle de l'enfant. Donc ici, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Reconnectez-vous à l'innocence, à cette faculté qu'ont les enfants de s'émerveiller de tout, de s'émerveiller de la magie de la vie, de s'émerveiller d'un rien. Ici, on vous dit de vous reconnecter à la joie, d'être ingénieux et ingénieuse aussi. Mais moi, c'est plus la joie qui me parle ici. Reconnectez-vous à la joie, au bonheur, au fait de pouvoir vous émerveiller d'un rien, de retrouver une candeur, de retrouver une innocence par rapport à certaines choses qui vont se passer dans votre vie. Donc oui, reconnectez-vous à cet enfant intérieur, à cette joie, à ce bonheur. C'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous dit oui, et on dit que vous avez besoin de stabilité. Donc ici, il y a on vous dit de vous stabiliser. On vous dit qu'il est temps de vous aligner par rapport à vos projets. Peut-être aussi, c'est parce que vous allez vous aligner par rapport à vos projets, parce que vous savez quelle direction vous allez prendre, que vous allez éprouver cette joie, que vous allez pouvoir vous reconnecter à ce côté enfantin de votre personnalité, à ce côté qu'on s'émerveille de tout. Donc ici, oui, il y a un travail d'ancrage à faire. Donc je m'ancre. Donc je suis alignée par rapport à mon esprit, par rapport à mon cœur, par rapport à mon corps aussi. Je sais vers quoi je veux aller. Je sais ce que je veux vivre. Je sais ce que je veux construire. Je sais ce que je veux voir se réaliser dans ma vie également. Donc ici, oui, il y a vraiment un travail d'ancrage à effectuer. On se stabilise, on s'équilibre, on s'harmonise intérieurement ici, hein, pour pouvoir le rayonner dans sa vie. À partir du moment où on est stable et on est en équilibre intérieurement, qu'on est en harmonie avec soi, bah forcément, ça va apporter de la stabilité. On va être beaucoup plus sage, beaucoup plus réfléchi dans sa manière d'agir, dans sa manière d'œuvrer dans sa vie également. Et c'est à partir de là qu'on peut ressentir de la joie aussi. Donc ici, oui, parce que vous allez travailler sur l'ancrage, alors travailler avec la couleur rouge et la couleur noire si vous voulez travailler sur votre chakra racine. Regardez sur YouTube, vous trouverez des méditations aussi pour travailler avec le chakra racine également. Donc ici, avec la pierre, ce sera le jaspe rouge, ce sera les pierres rouges, la cornaline aussi, qui travaille aussi bien sur le chakra racine que sur le chakra sacré également. Travailler avec des pierres noires comme la tourmaline, l'obsidienne également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, vous pouvez travailler avec tout ça pour vraiment vous stabiliser, pour travailler sur l'ancrage. Vous pouvez aussi imaginer, vous vous asseyez dans votre canapé ou sur une chaise, vous imaginez aussi, vous fermez les yeux, vous inspirez doucement et vous expirez, et vous imaginez que vous avez des racines qui poussent à la place de vos pieds et qui descendent jusqu'au centre de la terre, s'attacher, se lier au noyau de la terre. Et là, c'est vraiment
un ancrage. Mettez les mains dans la terre aussi si vous en éprouvez le besoin, si vous aimez ça. En même temps, quand vous mettez les mains dans la terre, ça va vous décharger des énergies négatives. Donc ici, il y a vraiment un encouragement à se recentrer, à s'ancrer vraiment dans sa réalité, d'être vraiment aligné par rapport à ses besoins et par rapport à ce qu'on veut réaliser et créer dans sa vie. Et ça va vous apporter de la joie. À partir du moment où on sait dans quelle direction on veut aller, bah forcément, ça crée de la joie. On va s'émerveiller, on va voir que les choses se passent vraiment bien pour nous. Et ça, en vous alignant, bah vous allez attirer à vous, vous allez pratiquer la loi d'attraction, vous allez attirer à vous, vous allez vouloir matérialiser certaines choses, vous allez vouloir concrétiser et ça va vraiment vous apporter de la satisfaction en fait. Ici, quelle est votre conclusion? On vous dit que tout est possible. Bah oui, à partir du moment où on est bien ancré, à partir du moment où on est dans la joie, qu'on sait vers quoi on veut aller, bah tout est possible. Vous allez attirer à vous de nombreuses possibilités, de nombreuses satisfactions aussi, peut-être de nombreux projets, de nombreuses possibilités également. On vous dit ici avec le Joker, bah tout est possible. Everything is possible, c'est ce qu'ils disent en anglais. Donc ici, oui, vous avez carte blanche en fait. Hein, carte blanche pour aller vers ce qui vous inspire, vers ce qui vous fait plaisir également. C'est plutôt de jolies énergies ici. Allez, quel est votre conseil pour s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Je souris à la vie. Oui, souriez, c'est l'énergie de joie. Souriez, reconnectez-vous à la joie et montrez à la vie que vous l'aimez, que vous aimez être vivant et que vous aimez la vie en fait. Hein. Donc je souris à la vie, je regarde le côté ensoleillé des choses et je remercie la vie pour tous les petits bonheurs qu'elle me procure. La gratitude est un sentiment puissant à pratiquer au quotidien pour un épanouissement personnel rempli d'optimisme. Ben oui, c'est pas tout de retrouver la joie, mais après ça se cultive. Donc soyez dans la gratitude, dites merci à la vie pour ce qu'elle vous apporte au quotidien, pour ce beau soleil dans le ciel, pour le sourire de votre enfant, pour le fait que tout se passe bien dans votre vie. Donc ici, oui, soyez dans la gratitude, souriez à la vie, dites-lui merci. C'est un beau message, c'est un bel encouragement ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, ici, quels sont vos messages? On vous parle de paradoxe, donc il y a un paradoxe dans votre vie, il y a quelque chose qui est étrange, alors peut-être dans vos ressentis, à l'intérieur de vous, peut-être par rapport à une situation bien précise, alors une situation sentimentale, une situation professionnelle aussi, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici on dit qu'il y a quelque chose qui est paradoxal, qui vous dérange peut-être, qui vous interpelle en tout cas, ça c'est sûr, qui ne vous laisse pas indifférent. Ça, vous pouvez en être persuadé également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, on parle d'un champignon. On vous dit qu'il y a un paradoxe, qu'il y a quelque chose qui attire votre attention et qui vous dérange un petit peu, qui vous tracasse, possible aussi. On va aller voir la suite des cartes, ce qu'elle nous raconte. Mais ici, quel est ce paradoxe? Et c'est un paradoxe par rapport à une blessure. D'un côté, il y a une envie de guérir. Vraiment, vous avez vraiment envie de guérir par rapport à cette blessure, par rapport à cette trahison, par rapport à cette douleur qu'on vous a causée. Alors c'est au niveau sentimental, ça peut être aussi une douleur, une trahison au niveau professionnel. Et d'un autre, il y a comme une envie de vouloir garder cette blessure bien vive pour vous rappeler à quel point peut-être que vous avez aimé cette personne, peut-être à quel point sa trahison a été vraiment douloureuse. Donc il peut y avoir ce genre de paradoxe. Il peut y avoir aussi le fait de vouloir se rappeler à quel point on a pu faire confiance à une personne et on a été trahi. Donc ici il peut y avoir le paradoxe dans le sens de on veut guérir pour pouvoir avancer, pour pouvoir tourner la page, mais on veut pouvoir ressentir encore cette douleur, être encore dans cette peine, dans ce chagrin, pour pouvoir peut-être encore se sentir proche de la personne, avoir l'impression de la retenir dans sa vie. Alors c'est peut-être un petit peu tordu ce que je vous dis, mais c'est ce qu'on me dit ici. Il y a peut-être certaines personnes qui ressentent ça. En prolongeant la douleur, on garde encore la situation, on a l'impression de garder encore la personne dans sa vie et en soi, ou dans son cœur également. Donc ici, il peut y avoir ce paradoxe. Je veux me détacher de ça, mais si je me détache, est-ce que je vais vraiment
perdre ce que j'ai ressenti, perdre cette histoire également. Alors j'ai envie de vous dire non, guérissez ce qu'il y a à guérir. Cette personne, est-ce qu'elle vous, si cette personne vous a trahi, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, hein, si cette personne vous a trahi, est-ce que vous pensez vraiment qu'elle mérite de rester dans votre vie, qu'elle mérite de rester, qu'elle mérite que vous ressentiez encore de la douleur et du chagrin pour elle? Moi, je pense pas. Moi, je pense que maintenant, il est temps de vous occuper de vous, de votre cœur, de votre guérison, pour passer à autre chose et pour pouvoir accueillir une personne qui mérite d'être dans votre vie. Et puis, pour que vous puissiez accueillir cette personne que vous méritez avoir dans votre vie aussi. Donc, il peut y avoir ce genre de paradoxe ici. Vous voyez quand ça peut parler. En tout cas, ici, on dit qu'il est temps maintenant, bah oui, de laisser derrière vous ça et d'aller vers une belle réalisation, vers quelque chose d'autre. Hein. Il est temps d'aller vers une transformation, il est temps de transcender cette douleur en apprentissage, en expérience en fait. Hein. Ici, quelle est votre conclusion? Mais on vous dit oui, il est temps de vous transformer. On vous dit d'être dans alors, papillonnage, légèreté. Moi ici, je vais vous dire oui. Alors, n'allez pas dans le papillonnage, allez retrouver plutôt la légèreté. Ici, détachez-vous parce que ça a été lourd. Hein. Ici, transformez les choses qui ont à transformer. Soyez dans la légèreté. Reprenez confiance dans la vie, reprenez confiance en vous. Soyez plutôt dans la joie, soyez plutôt dans... débarrassez-vous de ce qui a été lourd, débarrassez-vous de cette trahison, de cette douleur, pour pouvoir respirer de nouveau, pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau également. Donc ici, oui, soyez dans le papillonnage, soyez dans la légèreté, dans le flirt, si c'est au niveau sentimental, et peut-être qu'il est peut-être pas encore le moment de vous réengager, de vous réinvestir totalement dans une nouvelle relation dans la durée en fait. Hein. Ici, soyez dans la... Sachez apprécier la légèreté. Ici, retrouvez de la joie. Retrouvez, sentez-vous léger et légère d'apprécier la vie, tout simplement, en fait. Hein, de ne plus être dans cette douleur. Donc, peut-être dans le flirt, pour reprendre confiance en vous, pour reprendre conscience de votre aura, de votre séduction, de votre sensualité également. Soyez dans la légèreté aussi au niveau professionnel. Reprenez confiance dans vos capacités, dans vos aptitudes également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, il est temps de mettre derrière vous tout ça pour pouvoir aller vers plus de légèreté, pour vous ouvrir à plus d'aptitudes, pour reprendre confiance en vous et reprendre confiance en vos compétences, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient au niveau séduction également et sensualité aussi. Ici, quel est votre conseil pour s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Je suis l'ombre et la lumière. Bah oui, on a l'ombre ici et on a la lumière ici. La légèreté, ça fait partie de la lumière. L'ombre, c'est la douleur. Je me complais dans la douleur parce que je garde encore l'espoir peut-être de faire revenir cette personne. Donc non, ici, on vous dit non. Changez, transformez. Soyez tel le papillon, transformez-vous. Profitez de la vie, profitez du moment présent ici. Donc je suis l'ombre et la lumière. Je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses car elles font partie intégrante de mon être. Oui, c'est ça le paradoxe. On va honorer ses forces et ses faiblesses. J'accepte de leur porter toute l'attention qu'elles méritent afin de m'épanouir et de me construire sereinement. Donc oui, en prenant conscience de votre côté ombre et de votre côté lumière, vous allez pouvoir entrer plus dans la légèreté. Vous allez vraiment pouvoir vous épanouir et vous construire en prenant conscience de ces deux parts de vous en fait. Hein. C'est le yin et le yang, c'est la lumière et c'est l'ombre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici oui, vous allez vous construire, vous allez vous épanouir en prenant conscience de ce paradoxe en vous également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.